Bonsoir chers internautes, aujourd'hui on va parler du caïcédra, le Caia sénégalensis, une plante de la famille des Meliaceae, de l'ordre des Sapendales, du genre Caia et de l'espèce sénégalensis. C'est aussi appelé acajou du Sénégal. Euh, Ça a une écorce que tout le monde connaît. Il y a beaucoup qui emploient comme antipaludien. Vous devez connaître cette plante. Et ça également, ça donne des graines. Et les graines, grâce à ces graines-là, on peut faire des huiles qui ont beaucoup de propriétés également. On va y revenir. En fond, c'est appelé le zunzati. L'écorce est appelée zunzaguto. En Yoruba, c'est appelé aganwo. Et puis en Ewe, au Togo, c'est appelé maoguin. Donc, la composition chimique du caïcédra, comme c'est amer, vous savez que ça contient déjà beaucoup d'alcaloïdes, des composés phénoliques, comme les tanins cachétiques, les anthocyanes, les leucoanthocyanes. Ça contient des saponines, des acides gras très faibles, et surtout dans l'écorce, mais dans les graines, je crois, les parties qui donnent l'huile, je crois qu'il y en a beaucoup. Ça contient des coumarines, des caroténoïdes, des flavonoïdes, des carbohydrates, des tanins. Ça contient des liponoïdes euh, du genre fragmaline, quoi, comme la cyanolide A, la cyanolide A, la cyanolide B, C et D. Euh, ça contient également l'alcaloïde majeur, là, c'est la calcédrine. En menuiserie, c'est utilisé au Sénégal, un peu partout en Afrique, pour faire les pirogues, les instruments. Et la racine est un peu toxique, donc c'est utilisé pour empoisonner les flèches. C'est aussi également un bois de feu. C'est un additif pour la fabrication des bières locales dans des pays également. En usage thérapeutique, l'utilisation de caïcédra, nous allons d'abord parler aussi de la toxicité du caïcédra. À forte dose, lorsque vous prenez chaque fois le caïcédra, vous pouvez avoir euh, des problèmes. Vous savez, le caïcédra à forte dose, ça devient toxique pour les reins et pour le foie. Donc, pour usage thérapeutique, le caïcédra est un peu réputé pour ses caractères antipyrétiques, c'est-à-dire ça soigne les fièvres, c'est contre les fièvres, le palu, les maux de tête, les éruptions cutanées, lorsque c'est utilisé en application externe bien sûr. C'est également bon pour les plaies, la gale, les œdèmes, les maux de dents, lorsque c'est utilisé en utilisation externe bien sûr. Euh, Ça soigne également les diarrhées, rhumatismes, surtout l'huile pour les rhumatismes. Il faut utiliser l'huile et les fleurs du caïcédra pour les cas de rhumatisme. C'est un peu vermifuge contre les vers intestinaux et tout ça. Également, c'est déconseillé pour les femmes enceintes parce que c'est abortif. Ça déclenche des avortements. C'est purgatif, ça nettoie un peu l'intérieur. C'est également un antidote lorsque quelqu'un consomme un poison. Ça dépend du poison, bien sûr. Ça soigne l'angine et ça soigne aussi bien l'aménorrhée, la dysménorrhée et aussi les troubles de ménopause. Ça soigne la syphilis, euh, les fleurs et les huiles surtout. Ça soigne la drépanocytose. Euh, Ça soigne l'huile est surtout utilisée en cosmétique pour les différentes dermatoses que vous connaissez, la candidose et tout ça. Ça soigne la drépanocytose et les maladies du sang. Ça, c'est un stimulateur d'appétit. Lorsque vous n'avez pas faim, vous prenez du caïcédra, que ce soit la poudre ou n'importe quelle forme, ça déclenche l'appétit, vous allez bien manger. Ça permet également de lutter contre l'obésité, le surpoids. Euh, Ça aide également pour les troubles du foie, les maladies du foie. Les vertus métaphysiques maintenant, les usages mystiques du caïcédra. Le caïcédra est utilisé en spiritualité contre les maris de nuit, surtout. Lorsque vous cherchez les feuilles sèches de caïcédra plus les petits oignons, les échalotes, et vous mélangez au beurre de karité et vous mixez tout dans un savon noir,
et vous laissez reposer 7 jours. Vous vous lavez avec chaque fois à 23 heures. Ça permet d'éloigner les maris de nuit et les femmes de nuit. Également, vous pouvez en faire un parfum pour ajouter au kit avec l'écorce, le caïcédra, le soufre et puis l'huile rouge. Vous mélangez le tout dans du savon.